Donc avant de commencer, je vais vous montrer les produits les plus basiques que toute personne a besoin pour bien entretenir les cheveux ou ses cheveux. Le premier ingrédient, c'est bien évidemment de l'eau qu'on utilise d'habitude dans un vaporisateur. Voilà, le premier apport pour nos cheveux, c'est vraiment de l'eau, il ne faut pas négliger. Et quand on dit hydratation, il s'agit évidemment de l'hydratation à l'extérieur et de l'hydratation à l'intérieur. Ça veut dire qu'en fait, il faut boire énormément d'eau. Alors, le deuxième ingrédient, c'est pas vraiment le deuxième, c'est l'un des ingrédients, c'est pas forcément en deuxième position. C'est le shampoing. Donc, un shampoing, voilà, ça permet tout simplement de se laver les cheveux. Hein. C'est un ingrédient basique que je pense que vous connaissez tous. Il faut toujours privilégier les shampoings sans sulfate, bien sûr, et les shampoings conçus spécialement pour les cheveux afro. Parce qu'en fait, la plupart des produits que vous trouverez sur le marché sont conçus pour les cheveux de type européen qui sont généralement très gras. Du coup, les produits qui sont faits pour eux, justement, ça nous assèche, nous, les cheveux qui sont déjà très secs. Donc, c'est pour ça qu'on demande toujours, on conseille, on recommande de privilégier les shampoings sans sulfate et sans parabènes. Voilà. Troisième ingrédient, c'est évidemment l'après-shampoing. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément le shampoing et l'après-shampoing. Mais sachez également que l'après-shampoing, c'est très important dans la mesure où quand on vient de faire un shampoing, en fait, les shampoings ont tendance à assécher les cheveux. Du coup, l'après-shampoing, justement, il va permettre de bien hydrater, de bien réhydrater les cheveux. Et surtout, il va vous faciliter le démêlage, en fait. Donc, quand vous appliquez votre après-shampoing, c'est généralement à ce moment-là qu'il faut démêler soit avec vos doigts, soit avec un peigne. Le prochain produit, c'est le produit le plus important pour moi, c'est une crème capillaire, les filles. Comme je le dis toujours, je prends toujours l'exemple sur la peau. Quand vous venez de prendre une douche, vous appliquez toujours une lotion corporelle, ce qui est normal. Sinon, vous aurez la peau très sèche. Quand vous grattez comme ça, vous avez des traits blancs et tout. Donc, les cheveux, c'est exactement la même chose. Après avoir lavé les cheveux, il faut toujours utiliser soit une crème capillaire comme celle-ci. Celle-là, c'est Contishi Butter Coconut Curly Cream. Donc, c'est une crème capillaire. Et cette crème, je vous la conseille vraiment parce que ça fait quoi? Ça fait quelques jours que j'utilise. Enfin, ça fait quoi? Ça fait quelques jours que j'ai commencé à utiliser Contishi. Je ne l'avais jamais utilisé avant. J'entendais parler que du bien, donc je l'ai acheté. Et franchement, je pense que je vais l'utiliser tout le temps parce que c'est une crème qui est hyper nourrissante, mais un truc de ouf. Et par contre, je déconseille aux filles qui ont des cheveux fins et fragiles parce qu'en fait, c'est un produit qui peut vous alourdir les cheveux. Donc pour moi, c'est le plus important après l'eau. Donc voilà, une crème capillaire. Donc ensuite, l'autre ingrédient, c'est une huile végétale. Donc vous utilisez bien sûr n'importe quelle huile végétale. Hein. Celle-là, c'est l'huile d'avocat. Franchement, mes cheveux adorent l'huile d'avocat. Donc voilà, je l'utilise tout le temps. Sachez que vous pouvez utiliser également l'huile d'olive, l'huile de coco si ça va bien à vos cheveux. Parce que l'huile de coco, petite information, l'huile de coco ne va pas à tout le monde. À la plupart des gens, ça sèche les cheveux, mais à une minorité de personnes, ça rend les cheveux hyper doux. Donc si vos cheveux adorent l'huile de coco, franchement, allez-y, n'hésitez pas. Sinon, vous avez, comme je l'ai dit, l'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile d'amande douce, l'huile de palme. D'ailleurs, les filles, j'ai déjà fait 2 vidéos, je crois, sur l'huile de palme que je vous conseille vraiment parce que je sais que beaucoup se disent, oui, mais bon, c'est l'huile de palme, machin, enfin, beaucoup sont un peu réticentes, mais essayez sur vos cheveux, je parle pas de... Enfin, l'huile rouge, l'huile de palme rouge, vous pouvez l'utiliser en bain d'huile. Et puis l'huile de palme raffinée, vous pouvez l'utiliser directement sur vos cheveux pour sceller l'hydratation ou tout simplement rendre vos cheveux brillants. C'est très bien. Moi, je l'utilise également sur ma peau. Donc voilà, ça fait 2-3 semaines maintenant que je n'utilise que de l'huile de palme sur ma peau. Et ma peau, elle se porte à merveille. Donc voilà. Et donc le dernier ingrédient, on va dire basique, très important dans l'entretien des cheveux afro, c'est éventuellement un beurre végétal comme celui-là. Alors le beurre que la plupart des personnes utilisent, c'est le beurre de karité qui va très bien aux gens, enfin qui va très bien à tout le monde.
c'est très bien. Donc soit vous avez du beurre de karité, soit vous avez un autre beurre. Moi, ici, j'ai du beurre de mangue que j'ai acheté sur Amazon parce que mes cheveux, ils n'aiment pas trop le beurre de karité. Donc, j'ai vraiment essayé plusieurs fois et sous plusieurs formes. Et je sais pas, ils m'alourdissent un peu les cheveux. Donc, du coup, voilà, maintenant, j'utilise le beurre de mangue ou le beurre d'avocat. Il y a encore un autre beurre, le beurre d'amande aussi que j'ai acheté récemment. Whatever beurre que vous pouvez utiliser sur vos cheveux, il ne faut pas hésiter. Les beurres sont souvent hyper nourrissants, donc faut vraiment pas hésiter. Ces derniers jours, il y a beaucoup de filles qui m'ont écrit en me disant j'ai des cheveux qui sont durs, je suis découragée, j'ai envie de retourner au défrisage. Et moi, ce que je me dis, c'est que si vous avez les cheveux durs, c'est parce qu'ils ne sont pas hydratés. C'est pas possible autrement. Il ne faut jamais manipuler vos cheveux à sec, c'est pas possible. En fait, à sec, ils sont durs, c'est normal. Je veux dire, même moi, si je ne les vaporise pas avec de l'eau, je ne peux pas les coiffer. Mes doigts, ils ne rentrent pas dedans, c'est pas possible. On dirait le kutia de la marmite. Si vos cheveux sont durs, la première des choses à faire avant de faire quoi que ce soit, c'est vaporiser avec de l'eau. Si vous n'avez pas un vaporisateur, c'est pas grave. Vous mouillez vos mains avec de l'eau et vous appliquez comme ça sur vos cheveux. Ça marche très bien, un vaporisateur. C'est vraiment pas super obligatoire non plus. Donc, j'arrive pas à parler. La lumière, elle est un peu horrible aujourd'hui et ça m'énerve.